À l'issue des négociations avec le gouvernement, les syndicats de la restauration s'engageaient à baisser de 11% 7 produits sur une liste de 10 et à créer 40 000 emplois. Sur l'agglomération de Tours, si les restaurateurs sont encore un peu dans le flou, ils ont déjà leur idée. Chez Léonard de Vinci, la baisse de la TVA, c'est un excédent de 2 à 3 000 euros par mois. Mais la baisse des prix n'arrive qu'en troisième priorité après les augmentations de salaire et les investissements. Cela dit, le plat du jour va baisser, tout comme les cafés. On a une clientèle d'habitués, donc l'apéritif et le café, souvent on l'offre. Et on fera des gestes sur les plats, sur les devis, sur les menus groupes. Je crois qu'on va faire des gros efforts. Mais il ne faut pas s'attendre non plus qu'on donne tout, parce que la matière première, elle est toujours très chère. La baisse des prix, ce n'est pas non plus la priorité au baccarat. Surtout qu'ici, la clientèle est plutôt une clientèle d'affaires. L'excédent de 30 à 40 000 euros par an va permettre la création d'un poste, soit un coût de 20 000 euros. Le reste donc pour les augmentations de salaire des 6 employés qui sont payés à hauteur du SMIC. On a un gros souci, c'est au niveau du personnel, motiver notre personnel, parce que c'est quand même une profession où les gens travaillent le dimanche, les jours fériés, le soir, le samedi soir jusqu'à minuit, 1h, avec une coupure, donc qui se termine à 15h pour reprendre à 18h. Donc c'est vraiment particulier comme travail. Il faut pouvoir l'assumer et l'accepter au niveau de la vie de famille et personnellement, quoi. Mais ici comme ailleurs, le patron sera dans l'obligation de baisser certains prix. Le café pourrait ainsi bénéficier de 50 centimes de réduction pour être ramené à 1,50 €, tout comme l'eau minérale, 3 € au lieu de 4. Reste à savoir si cette légère déflation des prix de la restauration va permettre le retour d'une clientèle qui a quelque peu déserté les restaurants ces derniers mois.